Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Marie, je suis illustratrice, je vis dans l'Oise et je me suis lancée dans l'aventure du tricot depuis octobre 2022. Donc le mois prochain, ça fera officiellement un an que je me suis mise au tricot. Donc on va dire que je quitte un petit peu la sphère débutante, même si je le suis encore sur pas mal de points. Mais j'aime bien me lancer des petits défis au niveau du tricot et je vous raconte toutes ces petites aventures et explorations laineuses dans ces vidéos depuis quelques mois déjà. Je vous avais laissé dans la vidéo précédente en vous parlant du début d'un projet qui avait du coup reçu beaucoup de commentaires et beaucoup d'encouragements, etc. Si vous m'avez suivi entre-temps sur Instagram sous le pseudo Marie-Elix Tricotte, c'est le même que le nom de la chaîne, vous avez suivi du coup le processus le processus et l'évolution de ce projet. Je parle donc de mon design de chaussettes. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous les montrer terminées. La voici, la toute première chaussette que j'ai terminée. Voilà, quand je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, j'étais arrivée ici à peine, enfin, j'avais juste commencé la petite tête du fantôme. C'était la petite surprise parce que je vous avais pas vraiment dévoilé ce que ça allait représenter, mais bon, beaucoup d'entre vous avaient deviné. C'est donc un petit design de chaussettes que j'ai réalisé, inspirée d'une illustration que j'ai faite, que je vous mettrai en photo. Normalement, elle est juste derrière moi, mais là j'ai mal cadré, enfin on la voit pas. Dans la vidéo précédente, on la voyait, donc c'était un petit peu le petit clin d'œil. C'était, si vous êtes observateur ou observatrice, vous l'aviez remarqué en fond derrière moi. Je vous la mettrai de toute façon en photo. Donc c'est une illustration que j'ai réalisée à l'automne dernier qui s'appelle La saison des fantômes et c'est ce petit fantôme là, ce petit vagabond dans un décor de feuilles d'automne, d'arbres et de forêts, etc. C'est une illustration que j'avais adoré faire l'année dernière et ça a été un petit peu l'illustration phare de ma collection de l'automne dernier. C'était ma préférée, c'est celle qui vous avait le plus plu. J'en avais fait des carnets, j'en ai fait des marque-pages, etc. J'en ai plus. Voilà, je la vends encore en format illustration, mais je n'ai plus de marque-pages, je n'ai plus de carnets parce que c'est des collections que je fais de façon éphémère et non reproductible pour garder un petit peu de côté un petit peu exceptionnel et faire varier plus souvent le contenu de ma boutique. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse boutique. Donc j'ai créé ce design de chaussettes sur un gros coup de tête il y a 2 semaines en me disant tiens, et si j'essayais de faire un jacquard simple, enfin, relativement simple, avec une illustration, à partir d'une illustration que j'avais créée. Et donc, c'est ça qui en est sorti. Bon, je vous fais pas tout le speech, mais en gros, en quelques heures, j'avais dessiné la chaussette, dessiné la grille et j'avais castonné parce que voilà, j'étais prise par l'euphorie de l'inspiration et je m'étais lancée sur le moment comme ça. Donc j'ai fait dans un premier temps cette première chaussette. Donc celle-là, je l'ai fait, c'est une taille M du coup que j'ai indiqué dans le patron. C'est une chaussette de 64 mailles pour le montage. Pour le jacquard, je fais des petites augmentations pour que le jacquard soit un petit peu plus, un peu plus large et pour contrer un petit peu les problèmes de jacquard trop serrés qu'on est beaucoup à rencontrer assez souvent. Donc celle-ci, je l'avais faite à ma taille, en taille M. Et suite à la vidéo et suite aux messages que j'ai reçus sur Instagram, etc., j'ai vite compris que ce patron vous intéressait énormément. Et ça m'a fait super plaisir. Et donc ça m'a motivée à peaufiner le truc, quoi. Donc, dans la foulée, j'ai écrit, enfin j'avais déjà ma recette de chaussettes, mais du coup je l'ai écrite, adaptée au jacquard, je l'ai reformulée, enfin j'ai refait un petit peu mieux les choses dans l'optique en pensant que ça allait être lu par d'autres personnes que moi, donc voilà, j'ai fait ça un petit peu mieux. Et j'ai ensuite castonné une taille supplémentaire pour essayer
pour grader ma grille. Enfin, j'avais commencé à la grader sans encastonner la chaussette, mais je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va faire la deuxième et la faire en une autre taille. Comme ça, on verra ce que ça donne. Et donc, j'ai castonné juste après la taille L. Le jacquard a été modifié entre temps. La version finale, c'est une version entre deux. Le fantôme a été modifié. Les petites particules blanches qui volent autour du fantôme ont été modifiées. Enfin, voilà, j'ai fait quelques petits changements sur la version finale. Mais globalement, bon, c'est quasiment la même, hein. J'ai ajouté des petits ronds ici. Enfin voilà, j'ai fait quelques petites modifs. Et un petit point sur la construction de la chaussette. Donc celle-ci en taille M, donc 64 mailles de tour de jambe. Ouais, c'est un petit motif de... Enfin, c'est une grille de jacquard qui se répète 2 fois autour de la jambe. Donc le petit fantôme, il est de chaque côté. Avec ensuite un talon renforcé à gousset œil de perdrix, qui est un talon que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son rendu et son maintien, enfin son porté sur le pied. Et ensuite, il y a une toute petite grille de jacquard pour le pied. Qu'on répète le nombre de fois qu'on veut. Donc moi j'ai fait 6 répétitions ici. Il y en a qui en ont fait 2, il y en a qui ont fait tout le pied. Enfin voilà, c'est précisé, c'est à chacun de faire comme il préfère. Et ensuite on passe sur la pointe classique qui se termine avec un grafting. Donc voilà pour la construction de la chaussette. Donc j'ai bien mes 2 chaussettes, mais qui ne font du coup pas la même taille. J'ai une chaussette, si je les mets dans le même sens, ce serait quand même plus sympa. Donc j'ai une chaussette en taille M, une chaussette en taille L. Ouais, vous voyez un petit peu la différence du coup. Bon, par contre en longueur j'ai fait la même pointure, donc globalement elles me vont, même s'il y en a une plus large que l'autre, mais elles me vont toutes les deux. On voit bien quand même du coup quand on les superpose la petite différence de largeur quoi entre la M et la L. Donc voilà, donc me voilà lancée il y a 2 semaines dans l'aventure du design d'un patron de chaussettes. C'est génial, franchement j'adore. Je suis trop contente d'avoir sauté le pas. Franchement merci pour vos encouragements et merci de m'avoir poussée à le faire parce que toute seule dans mon coin, j'aurais peut-être pas osé le proposer en tant que tel, parce que je me serais dit, je suis peut-être pas encore assez experte en tricot et en tricot de chaussettes pour essayer, enfin en tout cas pour oser distribuer ce patron avec ma méthode à moi, quoi. Mais voilà, ça s'est fait. C'était un peu stressant, mais ça s'est fait. La chaussette est actuellement en test knit. Du coup dans la foulée, j'ai fini ma chaussette, je l'ai prise en photo, j'ai fait des petits visuels. Avant même d'avoir lancé le test knit, j'avais reçu plein de messages qui me disaient moi je veux tester. Donc c'est ça qui m'a poussée, c'est tous ces messages-là qui m'ont poussée à oser. Donc je vous en remercie beaucoup. Et le test knit a été lancé donc pour 3 tailles, donc la taille S qui est 56 mailles, la taille M donc 64 et la taille L 72. Voilà, donc le test knit est en cours actuellement. D'ailleurs j'en profite pour remercier énormément toutes les testeuses qui sont complètement au taquet. C'est vraiment drôle parce que bon, j'avais prévu de lancer le test knit le 1er septembre, mais j'avais constitué l'équipe avant. Enfin, j'avais clôturé les candidatures plus tôt que prévu, puis j'avais fini le patron plus tôt que prévu, donc je l'ai envoyé dès qu'il était fini. Et dans la demi-heure, je crois, certaines étaient en train de bobiner leurs écheveaux et castonner la chaussette. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, rien que ça, de savoir qu'au quart de tour, enfin elle démarrait au quart de tour. Ça m'a fait vraiment plaisir et l'équipe elle est au top quoi. Et puis du coup c'est hyper rassurant et très bienveillant parce que même si j'ai fait des petites erreurs par endroit, même s'il y a des choses à améliorer, etc. Elles sont là pour me le dire et il y a des personnes qui sont quand même bien expertes en chaussettes, d'autres plus débutantes, mais du coup on forme une équipe très cohérente au final.
Et c'est top. Du coup, mon petit patron là, à chaque fois que j'ai des petits ajustements, des petits ajouts, des petites modifs à faire, je les fais. Le patron évolue à son rythme et puis comme je l'ai annoncé sur Instagram, le patron sera publié sur Ravelry, mis en ligne sur Ravelry le 15 septembre et ce sera un patron gratuit. J'ai eu envie de faire ça gratuitement parce que c'est mon premier patron. Comme j'ai dit au début, voilà, je me sentais pas forcément légitime à le faire, à le proposer et à être sûre que ça pouvait fonctionner chez tout le monde, etc. C'est un patron qui aura été beaucoup peaufiné et amélioré grâce à mes testeuses. Et voilà, je me suis dit, celui-là, je vous l'offre. Et puis en plus, ça tombe deux jours après mon anniversaire. Et je me suis dit, bah voilà, pour l'occasion, c'est moi qui vous fais un cadeau. Et ça sera une belle occasion de marquer le coup. Un premier patron pour fêter mon anniversaire. Je vous offre ce premier design de chaussettes. J'espère que vous avez du temps et une boisson chaude, ou une boisson fraîche, vu les températures prévues cette semaine, avec vous, parce que je pense que la vidéo va être longue, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, déjà rien que sur ce design de chaussettes, et puis sur mes autres projets en cours après. On s'accroche et c'est parti. Je vous ai pas encore dit son nom, ce patron, je l'ai appelé les chaussettes Percy. Alors on m'a demandé déjà plusieurs fois pourquoi Percy. Percy, parce que plein de raisons. En fait, Percy, c'est toujours un nom que j'ai apprécié. À une époque, j'avais envisagé d'appeler mon chien comme ça, Percy. Et simplement parce que Percy Weasley. Et il y a quelques temps, quand je suis revenue d'Édimbourg et que j'avais acheté mon carnet spécial design tricot, j'avais raconté que j'avais déjà quelques idées, etc. Et notamment, je me suis écrit dedans une liste de noms de design. Et en fait, ce que j'ai imaginé, c'était que tous les designs du coup que je créerais un jour, bon, moi, je pensais pas que ça allait arriver si tôt, mais ça s'est fait. Tous les designs que j'allais créer, je leur donnerai, en tout cas pour l'instant, des noms de personnages de la famille Weasley. Parce que ça me fait rire, parce que bon, c'est une des premières remarques qu'on m'a faites après l'ouverture de cette chaîne, c'est que mon ambiance de décor, de lumière et de moi, globalement, faisait penser aux Weasley. Donc voilà, je me suis dit c'est sympa, c'est un petit clin d'œil, et puis bon, je suis fan de Harry Potter et des Weasley. J'adore cette famille, j'adore cette famille de sorciers. Et donc je voulais pas commencer par ordre alphabétique, je voulais pas commencer par ordre, peu importe d'âge ou de quoi que ce soit. Je me suis dit commençons par Percy, parce que Percy j'aime bien, et parce que, je sais pas, j'imagine bien ce petit fantôme s'appelait Percy. Je sais pas pourquoi, je trouvais, c'est petit, c'est un petit Percy. Maintenant en plus, le nom il est tellement, il est tellement répété, enfin voilà, il est tellement acté maintenant que c'est drôle, enfin je le vois plus s'appeler autrement. Quand j'ai mes testeuses qui m'envoient un message et qui me disent ça y est, Percy commence à apparaître et tout, enfin voilà, c'est trop drôle, le petit fantôme il apparaît, enfin voilà, c'est Percy. Et c'est aussi parce que Percy c'est le diminutif de Perceval et que j'adore Perceval dans Camelot. Et que enfin, voilà, c'est plein de petites références comme ça, donc Percy. Donc attendez-vous à voir avec des chaussettes ou d'autres designs, d'autres vêtements ou accessoires avec des prénoms de la famille Weasley. Voilà. En tout cas, on commence par Percy. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, cette chaussette-là, comme je l'ai castonnée à peu près 1 heure après avoir eu l'idée, j'ai fait ça avec ce que j'avais dans mes tiroirs. Donc quand j'ai dessiné, j'avais les idées de couleurs, donc j'avais dessiné ces couleurs-là, puisque c'était en rapport avec mon illustration, c'était les mêmes couleurs.
n'avais donc pas acheté les laines exprès pour la faire, puisque bah, voilà, en 1 heure de temps, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes tiroirs. Et j'avais utilisé, pour le marron, j'ai utilisé un reste de moelleux choco de Bulbe Bizarre. Donc c'est un reste de reste, parce que j'ai fait pas mal de projets où j'ai utilisé finalement des restes de cet écheveau et il m'en reste encore. Donc un reste de la pelote de sock extra fine que j'avais acheté chez Bulbe Bizarre en coloris moelleux choco. Donc c'est un joli marron chaud avec des sous-tons un peu bordeaux, orangé, enfin chaud bordeaux. Pour le beige écru, j'avais choisi une pelote de Arouetta de Filcolana. Et pour le orange, la seule nuance de orange que j'avais qui correspondait à mon dessin, c'était celle-ci. Donc elle tombait tout juste. Et c'est de la Fabelle de Drops. Donc voilà, j'ai ma paire de tests, enfin d'exemples, est tricotée avec 3 laines de 3 marques différentes. Mais voilà, c'était ce que j'avais sous la main et c'était exactement ce que j'avais dessiné. Dans le patron que je suis en train de finaliser et que j'ai envoyé à mes testeuses, j'ai même mis les petits croquis que j'avais fait de la chaussette, etc. Enfin, j'ai essayé de rendre le patron un petit peu joli et sympa avec une jolie mise en page, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, cette petite chaussette d'exemple avait été faite vraiment très fidèlement à ce que j'avais dessiné. En imaginant, quand je l'avais dessiné, j'avais imaginé des couleurs simples, voilà, enfin juste des tonalités de couleurs quoi. Mes testeuses en font des versions qui sont, enfin juste trop cool, plus cool que les unes que les autres. Enfin je suis trop contente. Je vais voir si je peux pas, je vais leur demander, mais je pense que je pourrais vous mettre des petites photos du coup, ici, des chaussettes, de là où elles en sont en tout cas actuellement, avec leurs couleurs. Mais c'est trop beau, il y en a qui ont fait des couleurs bah, fidèles à ce que j'ai fait, donc c'est chouette parce que bah, du coup, c'est que mes choix de couleurs ont plu et correspondent aussi à d'autres. Et d'autres testeuses ont choisi des couleurs, alors il y a une version rose girly, il y a une version, elle a appelé ça Ghostbusters, avec du coup du rouge, du gris, enfin c'est trop beau, j'adore. Il y a des versions avec du bleu, avec du orange, du jaune, enfin il y a des trop belles versions, voilà, j'aime tout. Il y en a une qui a fait une version avec chaussettes inversées, comme j'ai fait pour mes chaussettes tournesol. Elle a fait du coup... elle a inversé du coup les couleurs de la couleur principale et cette couleur contrastante là. Enfin, c'est trop beau, je vous mettrai je pense les photos. Il y en a une aussi qui a doublé de... Enfin qui a brodé je crois ou doublé au mohair. Je sais plus comment elle a procédé. Mais doublé le fantôme au mohair et ça rend super bien. Enfin voilà, je suis impressionnée par la vitesse de tricot des testeuses et aussi par leur imagination. Certaines ont fait des petites modifs de couleurs et tout. Enfin, franchement, j'adore. Et il y a aussi, parmi mes testeuses, j'ai la chance aussi de compter Pauline de Bulbe Bizarre qui nous fait une très belle version avec le kit de laine à chaussettes Percy qu'elle a créé pour l'occasion. Alors ça, c'est une grande fierté. Je suis vraiment trop contente. C'était complètement imprévu. Quand j'ai commencé à poster les photos du patron, les photos de la chaussette, je pense que la chaussette n'était même pas encore finie. J'ai dû poster, je pense, ça. Et Pauline m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a adoré le patron, enfin qu'elle adorait le motif et que ça l'inspirait beaucoup pour créer un kit. Alors forcément, moi j'ai sauté de joie, j'étais trop contente. Je lui ai dit mais vas-y, feu vert. Je lui ai envoyé du coup en photo l'illustration qui m'a servi d'inspiration, donc l'illustration vraiment de base. C'était juste avant c'était juste à la fin de ses vacances. Et elle m'a envoyé, du coup, par message, ces petits tests de couleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment, quand elle m'a envoyé les photos, j'ai eu l'impression de voir mon illustration transformée en écheveau. Elle a fait un travail de dingue, notamment sur le orange, qui est du coup la couleur principale, que je vais vous montrer. Je vous montre le kit du coup complet, le kit Percy. Quel plaisir d'avoir un kit au nom de mon premier design tricot. C'est franchement incroyable. Donc, le kit Percy, le voici.
Donc ce orange, il est splendide. Et je vous remettrai encore en comparaison la photo, enfin l'illustration sur l'écran. Parce que là, ça vous parle peut-être pas, mais elle a vraiment, vraiment réussi à choper toutes les nuances de jaune orangé au orange foncé que j'avais mise dans le feuillage, dans la forêt et dans les feuillages. Elle m'a dit qu'elle s'était inspirée de la luminosité de l'illustration, etc. Et elle a fait un travail complètement incroyable. Je suis bluffée de ça. Et donc, Pauline est en train de tricoter en test une paire de chaussettes Percy avec son propre kit. Donc elle a fait des photos splendides qu'elle a mis sur son Instagram, sur sa boutique. Je vous la remettrai là également pour voir un petit peu de quoi je parle, ça sera plus facile. Et c'est juste magnifique. Elle a fait, du coup, pour aller avec... donc là, c'est le orange persil. Elle a fait ce coloris qui s'appelle Petit Vagabond. Donc c'est le petit coloris fantôme, quoi. C'est un blanc cassé écru avec vraiment une nuance, une petite touche de couleur qui est vraiment... je sais pas, ça fait vraiment fantomatique. Voilà, ça me fait penser... vous voyez les autocollants phosphorescents dans le noir qu'on voit dans le noir. Souvent ils sont pas blancs, ils sont blancs avec une teinte un petit peu particulière. Et ben j'ai l'impression qu'elle a fait le même coloris. Et du coup c'est chouette parce que ça me donne vraiment une impression de fantomatique phosphorescent. Enfin je trouve que la couleur est très très bien trouvée. Et pour le marron, elle m'a fait choisir entre plusieurs nuances de marron qu'elle avait préparées, qu'elle avait dans ses stocks d'avant et qu'elle avait préparé, etc. pour l'automne. Et j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Sélénite. Je le trouve parfait pour ce trio de couleurs parce qu'il est chaud avec quand même des sous-teintes un petit peu vertes. Ce qui fait que l'illustration se passe en forêt, une forêt d'automne, certes, donc orange, mais ça reste une forêt. Et les sous-tons verts mêlés au orange, mêlés au marron qui est chaud, ce coloris, il est incroyable. Il est très très nuancé. On a l'impression de voir de l'écorce. J'adore. Je remercie du coup encore une fois Pauline parce que j'ai une chance incroyable d'avoir été soutenue par Pauline pour ce premier design. C'était complètement inattendu et inespéré, je m'attendais absolument pas à ça. Les kits ont été mis en vente sur sa boutique samedi, donc le samedi 2. Tout a été vendu. Je crois qu'en 24 heures, tout a été vendu. Je pense qu'elle envisage de refaire du coup des bacs de teinture et voilà, de refaire une fournée de persil. Parce que vous avez été tous au taquet. Pour le coup, entre les testeuses qui sont au taquet et les autres qui sont au taquet pour acheter le kit et pour me dire la chaussette persil elle arrivera pour l'automne, je vais la tricoter en automne, etc. Enfin, chacun de ces messages-là que j'ai reçus m'a fait vraiment vraiment plaisir. Enfin, c'est génial. Pauline m'a envoyé en cadeau elle m'avait dit un kit des chevaux. Donc j'ai bien reçu le kit Percy, mais elle a complètement craqué et elle m'a envoyé plein d'autres cadeaux. En fait, elle m'a envoyé le kit en double. Elle a lu dans mes pensées en fait, parce que je m'étais dit, bon, mon mari m'a réclamé sa paire de chaussettes Percy, évidemment. Évidemment que j'allais lui en faire une. Mon mari m'a réclamé sa paire de chaussettes Percy avec la laine de Pauline. Donc, je me suis dit, le kit des chevaux que je vais recevoir, ce sera pour faire sa chaussette à lui. Et je m'en achèterai un autre pour le garder en souvenir, pour le garder en écheveau, parce qu'il est trop beau en souvenir. Sauf que quand j'ai reçu le paquet de Pauline, elle m'avait bien envoyé donc le kit qui servirait pour les chaussettes de mon mari, mais elle m'avait aussi envoyé un deuxième kit. Il y en a un que je vous ai montré, qui est celui que je vais garder en écheveau, mais il y a aussi un kit que j'ai bobiné. D'ailleurs, je vous ai pas montré du coup comment ça rendait une fois mis en cake. Et voilà, voilà. Toutes les nuances de orange sont trop belles, le marron est magnifique.
et le petit coloris Petit Vagabond. Donc elle m'a envoyé 2 kits au lieu d'un, donc bon, c'était génial. J'ai été complètement comblée et elle m'a envoyé, en plus de ça, un bouquet de mini de ces couleurs d'automne. Que dire de plus à part que bah, voilà, c'est toutes mes couleurs. Donc, j'ai pas noté les coloris, mais je pense que je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Donc, celui-ci, c'est un mini de Percy. Celui-ci, c'est un mini de Petit Vagabond. Donc, j'en ai 2 supplémentaires qui pourront me servir. Celui-ci, un magnifique jaune qui s'appelle Retro Yellow. Un superbe prune, enfin, un coloris prune, violet, un violet d'automne qui est merveilleux. Et le coloris marron glacé. Voilà, j'ai été immensément gâtée. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que forcément, j'ai d'autres idées de design. Bah voilà, j'ai autant d'idées de design que d'idées d'illustration à faire. Hein. Globalement, ça fuse un peu dans tous les sens. Et quand j'ai vu le kit qu'elle m'a envoyé, le bouquet, je veux dire, qu'elle m'a envoyé, j'ai vu ces 3 couleurs-là ensemble. Et je me suis dit, si ça, c'est pas les coloris des jumeaux Weasley, voilà, je ne m'y connais pas. En fait, j'ai vu ça tout de suite, c'est que là, dans les films, si vous voyez, c'est le film, c'est dans le 5 ou le 6? C'est dans le 6, je crois, que les frères Weasley, oui c'est dans le 6, que les frères Weasley ouvrent leur boutique de farce et attrape. La boutique des sorciers facétieux, là, à chaque fois je bug sur le nom, mais c'est ça, la boutique des frères Weasley. La charte graphique que l'équipe a créée pour leur entreprise, que l'équipe du film a créée pour leur entreprise, c'est ces couleurs-là en fait. C'est du violet, du jaune, du orange. Il y a du vert aussi, un vert que j'ai en stock qui ira merveilleusement bien avec. Donc je me suis dit que le jour où je ferai les chaussettes ou autre chose, mais celles qui s'appelleront Fred et George, je connais déjà les couleurs que je vais utiliser. Donc ça m'a inspiré plein de motifs. Ces 3 couleurs-là m'ont inspiré plein de motifs. Ouais, ouais. J'adore parce qu'en fait l'esthétisme de l'entreprise des frères Weasley dans le film, c'est un truc que j'adore. Genre, je vous ai dit, à Édimbourg, j'ai acheté un kit de cartes postales de tous ces designs, de toutes ces petites affiches qu'ils ont créées exprès pour le film, pour leur entreprise. Et j'adore, j'aime tout dans cet esthétisme-là. Et bah, les couleurs vont à merveille dans cette idée-là. Donc voilà, merci Pauline, parce que du coup, ça sera aussi un futur design de chaussettes. Je sais pas quand il arrivera, mais il a déjà ses petites laines réservées pour lui, quoi. Et pour revenir aux chaussettes Percy, j'ai moi aussi castonné ma chaussette Percy avec les laines de Bulbe Bizarre. Je l'ai cassonné hier soir, donc je l'ai pas encore beaucoup avancé. Mais la voici. Bon, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. C'est qu'une petite soirée de travail dessus. Donc c'est celle que je fais pour mon mari avec les laines de Bulbe Bizarre. Parce que je ne pouvais pas ne pas lui en faire une paire déjà. Et ne pas utiliser le kit parce qu'il est juste splendide. Puis c'était drôle parce que hier soir, donc j'avais commencé à tricoter, donc j'en étais arrivée juste là, j'avais fini, enfin j'étais en train de faire la petite rayure de pointillés blanche là. Et mon mari me dit mais tu t'es trompée dans le jacquard, t'as oublié de changer de couleur, machin. Je fais mais non, je me suis pas trompée. Je connais quand même plutôt bien mon patron, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai tricoté déjà 2 fois. Enfin voilà, je connais mon patron, je me suis pas trompée. Mais du coup, il était à surveiller, genre oublie pas de changer les couleurs et oublie pas de passer au orange et tout. Enfin, voilà, ça m'a fait trop rire parce que du coup, il surveillait mon tricot parce qu'il a espoir de vite récupérer ses nouvelles chaussettes. Donc voilà le début. Bon, je pense que je vais les avancer vite parce que ça me motive énormément. Et puis, enfin, voilà, il n'y a rien de plus motivant que de tricoter son propre patron avec des laines que quelqu'un a créées exprès pour ce patron. Enfin voilà.
Voilà, ça fait plus d'une demi-heure que je parle sur les chaussettes Percy, donc je vais arrêter là. C'est déjà assez énorme. Euh, Dans la prochaine vidéo, du coup, les chaussettes seront sorties, puisque là, le patron sortira donc sur Ravelry gratuitement dans 10 jours. Merci du coup pour les encouragements, merci voilà, pour les conseils, merci à mes testeuses pour leur rapidité, pour leurs conseils, etc., voilà, pour leur aide. Je suis trop contente, c'est un projet qui me motive énormément. J'ai du coup envie de ne jamais arrêter. Je pense déjà à mes prochaines chaussettes et je pense que je les castonnerai dans la foulée dès que j'aurai fini ma paire de Percy. Vraiment, je pense que ça va pas tarder, que ça va s'enchaîner. Mais je trouve ça génial de découvrir cette autre facette du tricot. Et voilà, je suis heureuse d'avoir autant de soutien, autant d'encouragement depuis que je vous ai partagé ce projet. Donc voilà pour mes chaussettes Percy. Voilà pour la partie design chaussettes qui est terminée. On va passer sur mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé du coup parce que la chaussette m'a pris quand même pas mal de temps. Mais j'ai bien avancé sur mes autres projets. Je vais vous montrer tout d'abord un petit caston. Petit dans le sens où c'est un accessoire et que j'ai pas fait grand chose. C'est un mini cal qu'on a lancé avec une copine toutes les deux. Vraiment sur un coup de tête dans... Un soir, elle me dit ah, j'ai vu la capuche Bombec, je trouve ça vraiment beau, et puis regarde avec les laines que j'ai achetées la dernière fois, ça rend super bien. Et je me suis dit ah, mais c'est cool parce que j'ai les mêmes laines à la maison, c'est vrai que ça serait trop beau. Résultat, le lendemain, on a castonné toutes les deux. Alors, moi, je l'ai castonné vraiment en me disant c'est un projet que je vais pas faire tout de suite, mais je l'ai surtout castonné aussi dans l'idée de l'emmener avec moi au tricoté samedi, là, le samedi 9 qui arrive, parce qu'on fait la deuxième édition du tricoté. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez venir, il y a encore 5... On a ouvert à un peu plus de monde, donc on a encore 5 places disponibles. Donc il y a encore 5 personnes qui peuvent nous rejoindre. Si vous êtes présente dans le coin, c'est à Clermont, dans l'Oise. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, on vous ajoutera au groupe de discussion, on vous donnera toutes les infos, etc. Vous êtes les bienvenus. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Mais du coup, j'ai castonné cette capuche Bombec dans le but d'avoir un tricot facile à emmener avec moi au tricoté, où je serais capable de tricoter en parlant. Parce que je suis pas non plus à l'aise au point de pouvoir regarder partout ailleurs si je fais des choses un peu compliquées. Me concentrer pour parler et me concentrer pour tricoter, c'est deux choses qui sont assez complexes pour moi. Et voilà, il me faut un tricot simple. Et du coup, j'ai castonné ma capuche Bombec. J'ai pas encore fait grand chose, j'ai fait les côtes et quelques rangs de jersey, mais vraiment pas beaucoup. La voici, voilà, vous voyez, ça ressemble pas encore beaucoup à une capuche, hein, mais la voici. Je vais vous montrer plutôt les pelotes, ce sera plus parlant. Je la tricote en Arouetta et en Tilia de Filcolana dans le coloris écureuil. Mon animal préféré, évidemment, j'avais pas beaucoup de stock, hein, j'avais genre peut-être 2 de chaque, donc en fait je pense que c'est ce qu'il faut pour la capuche. Ouais, je sais plus combien il faut exactement. Je fais la taille 3, donc la taille la plus grande, pour avoir un effet bien loose en fait sur la capuche. J'aime pas trop les capuches trop serrées, j'aime pas les bonnets trop serrés, etc. Et je voulais vraiment une capuche bien souple, un rendu bien souple. Donc je fais la taille la plus grande. Et voilà, mon petit caston qui du coup, qui attend le tricoté pour être tricoté. Mais ces couleurs sont trop belles. Donc c'est le Tilia qui va avec ce Arouetta. C'est le coloris Red Squirrel, le coloris écureuil, pour l'un et pour l'autre. Que j'ai acheté sur le site internet de Lille Weasel. Ça va être une belle capuche d'automne. En plus, tricoter du fingering plus du mohair, j'ai jamais fait. J'aime bien, c'est agréable à tricoter, c'est doux. La Tilia, elle est agréablement douce. J'aime beaucoup, je suis contente et c'est un début, mais je suis contente d'avoir lancé ce petit projet.
c'est un projet un accessoire que je porterai beaucoup quand il sera terminé. Et puis en plus, j'ai mis le petit marqueur écureuil pour aller avec la laine écureuil. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire de plus hein, sur cette capuche, vu que j'ai fait approximativement 10 rangs après le montage, donc voilà, je vous en parlerai plus une prochaine fois, mais c'est un petit projet que j'ai lancé il y a pas longtemps, et ça me fait plaisir de aussi me faire un petit accessoire pour la tête. C'est signe que l'automne arrive, que le froid va revenir, et ça c'est trop chouette. Autre en cours qui a bien avancé depuis la dernière vidéo, c'est mon champagne cardigan. Alors, je vais réussir à vous... Il a une grosse ampleur, hein, donc c'est compliqué à montrer. Mon champagne cardigan. Alors, est-ce que je le montre correctement si je fais ça? Je pense que oui. Donc, le corps est terminé. J'ai fini le corps et j'ai relevé toutes les mailles. Je sais pas si on verra bien, mais j'ai relevé toutes les mailles de la bande de boutonnage. Donc un sacré job. On est d'accord que rien que relever les mailles, c'était très long. J'en suis arrivée là, du coup. J'ai pas encore osé me lancer dans la bande de boutonnage. J'ai relu plusieurs fois le patron, j'ai regardé des vidéos. Normalement, j'ai compris. Normalement, j'ai compris comment faire, j'ai compris à quoi ça va ressembler, etc. Mais voilà, c'est un sacré bout de tricot, quoi. Je pense la bande de boutonnage, surtout quand on n'en a jamais fait. C'est une bande de boutonnage en jersey double. Donc le rendu est super beau, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus rapide. Et c'est surtout que il y a de la distance quoi à tricoter parce que je l'ai fait en taille L. Je l'ai fait en taille L. Donc il a quand même beaucoup d'aisance. Il a 28 cm de tour il a 28 cm d'aisance positive, donc il est quand même bien oversize. Mais c'est le but, hein. Le but c'était de me tricoter un gilet doudou, donc voilà, on fait pas les choses à moitié. Mais voilà, il y a de l'envergure. Et honnêtement, j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. Mais tout le monde me dit, oh tu verras, le champagne il est génial, mais par contre la bande de boutonnage, ça met des plombes à tricoter. Bon bah, je m'y prépare mentalement, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. J'ai fini le corps, j'ai relevé les mailles et je l'ai mis sur pause. Le temps d'une semaine ou deux, hein, pas une pause trop longue, mais vraiment histoire de me préparer mentalement au truc quoi. Et ça se trouve ça va aller tout seul, je ne sais pas, mais bon en tout cas au moins je me sentirai vraiment prête et je voulais pas faire ça dans la précipitation, dans la foulée du relevage de mailles, etc. Je suis trop contente. Je vais pas l'essayer parce qu'il fait trop chaud. Vraiment, il fait trop chaud et là je supporterai pas d'essayer ça là maintenant. Mais je suis hyper contente de la laine et de la couleur. Je le tricote en Malabrigo Rios. Oui, Rios. Malabrigo, Rios de Malabrigo, voilà. Je vais y arriver. En coloris Vaha, c'est le coloris 051. Donc c'est un vert plein de nuances, avec des nuances de bleu également. Il est trop magnifique. Et très difficile à montrer sa vraie couleur à la caméra. J'avais eu le problème déjà la dernière fois, mais... Ouais, on voit bien comme ça. Mais la couleur, elle est d'une intensité en vrai qui est difficile à montrer à la caméra. Mais vraiment, la couleur est super profonde et j'en suis vraiment fan. Je l'adore. La laine aussi, elle est incroyable. Je l'avais déjà dit hein, dans la vidéo présente, donc je vais pas redire trop longtemps. Mais elle est d'une douceur, mais incroyable. Elle est moelleuse. Elle est douce. Je l'adore. C'est une laine worsted 192 mètres pour 100 grammes et je tricote le gilet en 5 mm. C'est de la 100% Merino Superwash, la Malabrigo Rios. 5 mm pour le tricot et 3,5 pour la bande de boutonnage parce que dans le patron c'était vraiment indiqué une taille d'aiguille beaucoup plus petite. Donc bon, ok, j'essaye.
Ça m'étonnait, mais comme je connais rien, je me dis, bon, ok, on va faire confiance à Petite Nit, hein. Ah oui, du coup, c'est un patron de Petite Nit, même si on ne la présente plus, voilà. Je me suis dit, bon, je n'y connais rien, je vais faire confiance 100% à Petite Nit, et puis on verra bien. Donc voilà, je l'ai commencé le 15 août. Donc j'ai mis 2 semaines pour faire tout le corps. Bon, c'est vrai qu'en worsted et en aiguille 5, ça monte vite, donc c'est assez chouette. Et il me tarde hein, de le continuer, mais c'est vrai que entre le patron de chaussettes Percy et ça, je voulais pas non plus trop me disperser et me concentrer sur des choses qui me prenaient trop d'énergie d'un coup. Voilà, j'ai repris aussi le travail, ma boutique, etc. En même temps. J'ai pas que tricoté pendant 2 semaines et du coup j'avais besoin aussi de choses plus simples. Et donc je vais pas tarder à la commencer cette bande de boutonnage. Souhaitez-moi bon courage et bonne chance. J'espère que ça va aller. J'espère que ça sera pas un fail. Ça devrait aller, j'espère. Et voilà ce qu'il en est pour mon champagne cardigan. J'ai encore un petit peu de marge pour le porter. Il fait encore un petit peu trop chaud, donc il a encore quelques petites semaines devant lui avant d'être utilisé. Mais bon, je sais qu'une fois que la bande de boutonnage sera faite, les manches, ça va rouler tout seul. Vu la vitesse à laquelle le corps est allé, enfin, a été tricoté, les manches, voilà, ça va aller vite. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup ce projet. Après une petite pause nécessaire mentale plutôt que, que physique, je vais bientôt le reprendre et j'ai vraiment hâte de voir si je m'en sors avec cette bande de boutonnage. Et le dernier projet en cours qui se termine, qui là pour le coup c'est un en cours de longue date mais il se termine, c'est mon Aros Sweater de Petite Nit. Mon Aros Sweater, il a son corps terminé et une manche de terminé. J'ai bien travaillé, oui, c'est pour ça quand je disais que j'ai fait une pause sur le cardigan, c'était aussi parce que je veux finir ça avant. Celui-là, j'ai regardé dans mes notes, je l'ai cassonné en avril, je crois. Donc, bon, il est temps qu'il se termine ce pull. Je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup les rayures, j'aime beaucoup les couleurs, j'ai hâte de le porter. Je suis un peu plus sceptique sur la laine parce que je le tricote en Heavy Merino de Knitting for Olive. Et franchement, je trouve que c'est pas agréable. En fait, au début, je la trouvais agréable à tricoter, mais plus je la tricote et moins j'apprécie de la tricoter. Je sais pas expliquer. Elle est pas, elle est pas non plus super rêche, elle est pas horrible hein, cette laine, mais je sais pas, j'apprécie pas forcément de la tricoter. Et je trouve que le point n'est pas très, les mailles ne sont pas forcément très régulières, alors que globalement, sur tous mes tricots, c'est assez régulier. Donc bon, je veux voir comment ça va réagir au blocage, hein, je l'avais déjà dit, mais j'ai hâte de ça. Mais c'est vrai que j'ai hâte de le terminer parce que du coup j'ai hâte de savoir comment il va tomber, comment je vais le porter, etc. Mais je suis quand même très très contente et ça va être un super beau pull pour l'automne. J'ai donc choisi de faire le col et toutes les côtes en bordeaux. Parce que ici, je pense que c'est ce qui rendait le mieux pour le col. Je me voyais pas faire du beige parce que c'était trop près. Et je me voyais pas faire du orange parce que ici ça aurait... Enfin voilà, parce que voilà, ça aurait pas respecté l'alternance des rayures. Et pour la manche, ça tombait tout pile en plus. Pour la manche et pour le bas du corps aussi également d'ailleurs. Ça tombait tout pile, ça tombait que je terminais par cette couleur là et après je passais aux côtes. Donc j'aime bien les bordures bordeaux, je trouve ça joli. Donc j'ai relevé les mailles sous l'emmanchure et j'ai commencé quelques rangs de la manche mais vraiment pas beaucoup. De la deuxième manche du coup. La première manche, j'ai mis peut-être un week-end pour la faire. En temps de tricot assez dispatché sur le week-end, j'ai mis un week-end. Donc là, fin de cette semaine, j'aurais fini, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que je commence à avoir un peu de mal à me motiver sur ce projet, mais je pense que c'est parce que je le traîne depuis trop longtemps et que j'aurais mieux fait de me focaliser dessus un peu plus tôt et de le finir et puis d'en profiter. Mais bon.
J'y suis presque. Pour les coloris, je l'ai pas dit, donc c'est le coloris Bordeaux, Rouille et Mushroom. J'ai vraiment toujours un bug sur ce coloris. Rose. Mushroom rose. Rose, voilà. Un beige rose en fait, c'est un beige rosé, globalement. Je le tricote en aiguille 4,5 et en 3,5 pour les côtes. Mais voilà, je pense qu'il va bien m'aller. J'espère juste apprécier le toucher de la laine parce que j'aime bien quand c'est plus doux quand même. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, je suis hyper contente des couleurs. Les petites manches marteau, bah, j'ai hâte de voir au porter si, au quotidien si ça me plaît, si c'est un type de construction que je referai par la suite ou pas. Mais le voilà, ça va être un beau pull oversize aux couleurs d'automne. Donc bon, on est d'accord, hein, j'aurais pu le finir plus tôt, mais il va arriver, il sera terminé pile à la bonne saison, donc on va dire que tout va bien, ouais, ça va le faire. Voilà ce qu'il en est pour tous les projets en cours que j'ai actuellement. Je suis contente parce que j'ai avancé pas mal tout en mettant en route un design de chaussettes, oui c'est ça, en mettant en route un test pour la première fois, en préparant le patron pour sa publication dans 10 jours. Ouais, je suis contente, c'est plein de projets qui sont hyper stimulants. La collaboration avec Bulbizarre, c'est la cerise sur le gâteau voilà, je me suis dit, mais waouh le tricot m'amène que des trucs trop cool, des choses trop cool qui m'arrivent et ça me fait trop plaisir. J'ai hâte du tricoté de samedi, un petit tricoté de la rentrée, donc avec certaines qui étaient déjà là au tricoté précédent, d'autres qui ne seront pas là cette fois et des nouvelles. Donc on va encore bien papoter, rencontrer des nouvelles têtes, etc. Ça va être trop chouette. Donc n'oubliez pas que si vous voulez venir, vous pouvez toujours. C'est samedi 9 septembre de 15 h à 18 h à Clermont dans l'Oise. Donc vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si vous voulez venir ou pas. Enfin, si vous voulez venir, si vous voulez pas venir, vous n'êtes pas obligé de me le dire, enfin, voilà, c'est pas grave. Dans la dernière vidéo, j'avais ouvert une petite FAQ, enfin j'avais proposé que si vous avez des questions, que vous puissiez me les poser et que j'y réponde. J'en ai reçu quand même 5 ou 6 qui demandent des réponses assez élaborées et longues. Enfin voilà, c'est pas des questions, je vais répondre par ma couleur préférée, c'est quoi, c'est rouge, enfin voilà, c'est pas ça. Et encore que si on me demande quelle est ma couleur préférée, je pense que je répondrai une réponse de 10 minutes parce que pour moi c'est un sujet sacré. Mais bon bref, c'est un détail. On m'a pas posé ces questions-là, je vous rassure. Je pense que je vous y répondrai dans la vidéo prochaine. Parce que là, je pense qu'on est déjà proche de l'heure entière de vidéo. Et si je réponds aux questions, là maintenant, je pense qu'on en a pour une demi-heure de 20 minutes ou une demi-heure de plus. Et voilà, j'ai pas envie de répondre en 3 secondes en bâclant les réponses non plus, parce qu'il y a des questions qui sont super intéressantes. Donc je pense qu'on va reporter ça à la vidéo prochaine. Là, c'est vrai qu'avec 35 minutes de blabla sur ma chaussette Persil, j'avais déjà un peu grignoté tout mon temps de parole. Même si en soi, c'est pas limité et je peux faire ce que je veux. Mais je vais pas non plus faire de vidéos trop longues. Donc ouais, je garde ça pour la prochaine fois. Donc vous pouvez toujours m'envoyer d'autres questions si vous voulez. Que ce soit des questions sur mon design de chaussettes Persil ou d'autres designs que j'ai en tête. Beaucoup m'ont posé des questions sur le design de pull que j'ai envie de faire. Oui, ça avance. Oui, je commence à peaufiner ce que je veux, ce que je ne veux pas. Il y avait un truc que je voulais que j'ai laissé de côté parce que finalement je préfère autre chose. Mais voilà, ça se peaufine. Ça demande forcément plus de temps qu'un patron de chaussettes. Enfin, voilà, c'est une construction beaucoup plus élaborée. Enfin, c'est plus complexe, mais ça avance. J'ai pas mal d'idées et tout, donc ça avance. Donc voilà, bref. Peu importe les questions que vous avez, j'y répondrai dans la vidéo prochaine, donc vous pouvez encore en ajouter d'autres si vous voulez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis encore une fois un grand merci pour vos encouragements.
la joie que vous avez eue à l'annonce de mon patron de chaussettes, aux compliments que vous m'en avez fait. Merci aussi pour les commentaires, les abonnements, etc. On est de plus en plus nombreux et c'est trop chouette. Je suis vraiment très très heureuse de ce patron de chaussettes que je vous ai montré et que je vais publier, et que je vais vous offrir la semaine prochaine. Ouais, c'est un moment un petit peu stressant, mais c'est trop cool. C'est stressant, mais c'est du bon stress. C'est chouette. C'est bien de se donner des petits challenges comme ça. C'est super cool. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et à très bientôt.